Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de chauffage à air chaud. Donc la période hivernale arrive, dans le van on a envie d'avoir un petit peu chaud. Avant moi je fonctionnais avec un système de petit chauffage un peu autonome avec une petite cartouche de gaz, chauffage rayonnant, donc tout le CO2 et le monoxyde de carbone étaient mis dans le camion, donc avec le risque de finir complètement... Là c'est un chauffage qui fonctionne aussi à air chaud. Sauf que l'échappement et l'admission d'air se fait extérieurement au camion. Donc c'est connu, assez connu sous le nom de Webasto, de Ebersparer, de Planar. Là c'est une réplique chinoise, donc il n'a aucune garantie pratiquement comme tous les produits chinois. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est quelque chose que j'ai acheté neuf, mais en France, à quelqu'un qui l'avait commandé, mais qui a trouvé que c'était un petit peu trop puissant pour lui, qui a préféré commander quelque chose de plus. Il n'avait jamais démarré. Mais voilà, je me suis dit, de toute façon, pour 150 euros, il y a peu de chances que j'arrive à en trouver un à ce tarif-là. J'ai regardé les Webasto d'occasion, mais il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de choses en 24 volts, beaucoup de vieux trucs très très chers. Voilà, moi clairement, à moins de 200 euros, je pouvais acheter, à plus, je n'aurais pas acheté. Donc voilà le petit tuto qui va vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai installé, comment je l'ai fonctionné et ce que j'en pense. Bon ben voilà ce que l'on appelle un Webasto chinois. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un chauffage air chaud. L'air entre là, ressort ici. Au moins une chambre de combustion. Là, il y a une pipe d'échappement. Là, il y a une pipe d'admission d'air frais. Là, il y a une arrivée de gasoil. Donc moi j'ai bricolé... Là, on attend de la faire fonctionner avec un vrai réservoir qui est fourni avec. Donc c'est un modèle qui vaut à peu près, je crois que c'est 70 euros pour le moins cher. Je l'ai acheté neuf, mais un gars qui s'était trompé dans sa commande. Voilà, donc là il y a différents tuyaux que l'on va brancher là, de l'autre côté, pour pouvoir distribuer l'air chaud. Il y a également différentes durites d'admission d'air. Voilà, il y a des colliers, des serflex, des petites choses comme ça pour distribuer l'air chaud. Voilà, les choses pour fixer. Voilà, c'est pas mal de crépines, un échappement. Donc ce kit inclut également un réservoir de 10 litres avec 3 trous pour pouvoir les fixer, sauf qu'il n'y a pas encore d'évacuation. Donc à l'image de ce que j'ai fait sur cette bouteille d'eau, il va falloir percer à un moment et installer leur système de durite. C'est des espèces de durites plastique comme ça m'a quand même l'air d'être plutôt de la merde. Voilà. Donc avec plusieurs endroits où elle est pincée, donc voilà, ça me plaît pas vraiment. Bon. C'est pas cher, mais je réinstallais moi plutôt de la durite de qualité lorsque je vais le mettre dans mon véhicule. Sur la corde à piano, ça va aller directement à l'autre bout. Et après là, je revisserai normalement. Après, je retirerai la corde à piano et tout se passera bien, normalement. Donc la corde à piano a servi de guide jusqu'au bout. Comme ça, là, je vais pouvoir remettre l'écrou normal, le contre-écrou et revisser. Je viens de le mettre en route. Je l'ai branché sur une petite batterie. Ça chauffe bien ici. Là, ça commence à chauffer un petit peu. Attention, on va décoller. Et bah, la vache, ça chauffe. Hein. Donc après ce petit bruit de décollage, le temps que ça chauffe bien, là, ça maintient une chaleur, bonne chaleur. Je n'entends plus qu'un petit claque de temps en temps. Voilà, donc là on est sous le camion. Donc là, il y a l'entrée d'air frais, là il y a l'entrée de gasoil, là il y a la sortie d'échappement, et là il y a ma durite que je vais brancher comme ça. Donc c'est la durite spéciale que j'ai achetée un petit peu plus costaud que celle qu'il y avait d'origine, donc qui me permettra de faire une installation un petit peu plus soignée. Deuxième essai du chauffage, démontage, et c'est en statique parce que ça ne marchait pas. Voilà, il ne marchait pas, donc j'ai fait un branchement comme ça pour voir où ça merdait. Et en fait, c'est moi qui ai merdé, puisque comme un con, la pompe
j'ai mise à l'envers. Forcément, ça. Là, il y a le chauffage qui est là pour l'instant parce que j'ai pas encore trouvé la solution idéale avec la bouteille de Comprax. En dessous, voilà ce que ça donne. Le silencieux qui n'est pas encore fixé, l'échappement, l'admission d'air, voilà. C'est correct. En mode chauffe comme ça, c'est très bruyant. Voilà. Ça me convient pas encore tout à fait, même si avec le silencieux ça fait déjà un peu moins de bruit, c'est pas encore top. Voilà, c'est la période de préchauffage qui est assez longue. Une fois que c'est préchauffé, ça va à peu près, mais il faut le temps que ce soit préchauffé. Donc voilà, là ça chauffe tout doucement. La température régulée. Là le réservoir est branché normalement, donc j'ai installé derrière le siège conducteur pour pouvoir faire le plein quand j'ai besoin. Voilà. Bon, je suis passé quand même de 12,6 de 12,9 à 12,5, 12,5, 12,6. Ça pompe quand même pas mal. Hein. Le frigo, enfin le chauffage de démarrage, waouh. Bon, bah, je suis remonté à 12,8. Donc ça, de temps en temps, ça pompe un petit peu de gasoil, là, tout petit peu. Je sais pas si on entend la pompe. Et ça maintient une douce chaleur, voilà. On est pas mal quand même. Hein. Ça me change du petit chauffage à gaz que j'avais. Super dangereux en termes de monoxyde de carbone. Mais voilà, là, je valide. Un petit tic-tic, mais qui est discret. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu le trafic plus en détail, parce que vous êtes deux à m'avoir demandé alors pourquoi tu as fait ça, chez qui tu es allé comme équipementier, comment tu as choisi ton véhicule. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu voilà, quels sont les choix qui m'ont guidé pour acheter ce véhicule et pas un autre. Autre chose, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. À bientôt, salut!